Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment on réalise avec le tricotin circulaire les côtes 2-2. Les côtes 2-2 c'est génial, ça nous permet d'apprendre la maille endroit et la maille envers. Ce sont les points de base du tricot. Une fois qu'on connaît ces points-là, on connaît tout. On peut donc réaliser la bordure d'un bonnet en côte 2-2, c'est génial. Et on pourra réaliser par exemple une écharpe entière en côte 2-2. Ça aussi c'est sympa. Prenez votre plus grand tricotin circulaire si vous êtes un homme ou une femme, si vous voulez faire une écharpe en côte 2-2. Pour un homme, on fera une écharpe qui fait 1,80 m, donc prenez les pelotes de laine qu'il faut. Si vous êtes une femme, on fera une écharpe qui fait environ 1,70 m, d'accord? Ne vous arrêtez pas en bon chemin. C'est pas parce que vous avez fait 90 cm qu'on s'arrête à 90 cm. Quand l'écharpe est trop petite, ça fait serpillière, ça fait pas écharpe. Donc prenez le temps, allez jusqu'à 1,80 m voire 1,70 m et vous verrez, l'écharpe elle sera belle. On aura besoin donc d'un tricotin circulaire, on aura besoin aussi du crochet à tricoter, on aura besoin d'une paire de ciseaux et on aura besoin de motivation. Vous avez tout ça les amis? C'est parti, on tricote. Pour la réalisation de ce tuto, j'ai choisi le fil à tricoter Easy de chez Prima. C'est un fil qui se tricote normalement en 6,5, mais du coup, son épaisseur est très adaptée au tricotin. Donc moi, je vous conseille de prendre ce fil à tricoter là. Je vous mets le lien dans le texte de la vidéo. Bon, une fois que ça c'est fait, nous allons voir comment on réalise les côtes 2-2. Les côtes 2-2, c'est bien pratique parce qu'on peut faire une écharpe avec, par exemple. Et donc, du coup, on procède comme ceci. On réalise un nœud coulant. Et ce nœud coulant, on vient l'attacher au premier picot. Celui extérieur, c'est le seul qui est sur le long, sur la bordure de votre tricotin. Maintenant, nous allons venir monter une vingtaine de mailles. Donc, pour monter les mailles, comme d'habitude, on enroule 2 fois. Je prends mon crochet et je passe au-dessus. En évitant de piquer dans la fibre, on est bien au-dessus. Voilà, 1. On enroule 2 fois. Voilà. Encore une. Et on va répéter ça une vingtaine de fois. 1, 2, 3. Celle-là ne compte pas. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, et on rajoute 2 pour faire la maille lisière. 21 et 22. Voilà les amis, en 3 minutes, si vous avez fait exactement en même temps que moi, voilà, on a pris 3 minutes, on a monté 20 mailles. Donc 1, 2, 3, hop là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2 correspondent aux mailles lisières. Du coup, on va venir cette fois-ci faire 2 mailles endroit, 2 mailles envers. C'est très important de savoir se repérer au tricotin parce que nous ne sommes pas aux aiguilles, nous sommes au tricotin et on doit savoir faire des mailles endroit, des mailles envers. Plus tard, quand vous allez être un petit peu plus expérimenté dans le tricot, vous allez voir que pour tel ou tel point, il suffit par exemple de faire tant de mailles endroit pour tant de mailles envers. Donc maintenant, nous allons voir la maille endroit. La maille endroit, le fil, il est juste au-dessus. Je prends mon crochet, je prends le fil du bas
celui qui est ici, je viens, je passe au-dessus. Voilà. Et on reste très souple. Attention, on ne serre pas. Ça, c'est une maille endroit. Les côtes de 2, hop, ça veut dire qu'on fait 2 fois la même chose. À côté, je refais la même chose. Le fil du bas, je le fais passer au-dessus. Voilà. Et on reste souple. Vous avez vu, on reste souple. Je lâche le fil, je reste vraiment d'une souplesse. Maintenant, nous allons voir comment on réalise une maille envers. La maille envers, cette fois-ci, se réalise. Vous avez vu, on va faire un petit peu monter nos mailles. Le fil, il est en dessous. À l'aide du crochet, je vais chercher le fil. Ici. Voilà, donc j'ai une maille. Vous avez vu, j'ai une boucle. La boucle, elle est ici. J'enlève la boucle du picot. Et hop, je la remets. Je serre légèrement. Vous avez vu, c'est vraiment léger. Soyez souple, s'il vous plaît. Sinon, après, vos picots vont se resserrer. Et au bout d'une dizaine de rangs, vous ne pourrez plus tricoter. On fait à nouveau une maille envers. On va chercher le fil. Et voilà. Donc, nous avons fait 2 mailles en droit, 2 mailles envers. On passe à côté. On réalise nos 2 mailles en droit. Hop. Une maille en droit. Une deuxième maille en droit. On vient réaliser une maille envers. À nouveau, une maille envers, suivie de, hop, 2 mailles en droit. On continue. Une maille envers. Encore une maille envers. On passe le fil au-dessus. On fait une maille en droit. Une deuxième maille en droit. Hop, 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 hop. Voilà, on a fait nos mailles en droit. Donc, on fait maintenant 2 mailles envers. Voilà. On vient chercher le fil. On enlève. 2 mailles envers. Là, on fait nos 2 mailles en droit, puisqu'on alterne. On vient ici. On fait une maille envers, une autre maille envers. Et du coup, ici, vous avez vu, on a terminé avec 2 mailles envers, mais ici, il reste un seul picot. On va réaliser ce qu'on appelle une maille lisière. La maille lisière nous permet d'obtenir une belle bordure. Comment on fait une maille lisière? C'est simple. Donc, nous allons faire passer le fil, hop, d'arrière en avant. Je prends mon fil inférieur, je le passe au-dessus. Maintenant, nous allons revenir tricoter les mailles comme elles se présentent. On a terminé avec 2 mailles envers, donc on réalise 2 mailles envers. Voilà. Et si là, on vient de faire 2 mailles envers, on sait que du coup, à côté, on va devoir faire 2 mailles en droit. Voilà. Puis, on passe à côté, on fait 2 mailles envers, comme on vient de le voir. Hop, une maille envers. Une autre maille envers. On passe de l'autre côté. On fait 2 mailles en droit. Puis, à nouveau, une maille envers. Une autre maille envers. Ici, une maille en droit et une autre maille en droit. On passe au picot d'à côté et on réalise, hop là, 2 mailles envers. Désolé, j'étais un peu hors cadre.
2 mailles envers. On réalise à côté des 2 mailles envers 2 mailles en droit. Voilà. Du coup, une fois qu'on a fait nos 2 mailles en droit, on nous fait 2 autres à l'envers. Et on termine avec 2 mailles en droit à la 1 et à la 2. Voilà. Et notre maille lisière. Donc dans ce sens-là, elle sera un peu plus différente. On va, de toute façon, je voulais couper et faire une autre petite vidéo, mais je vous montre tout de suite, comme ça, c'est plus simple. Ça va éviter de faire plein de vidéos sur le sujet pour rien. La maille lisière, cette fois-ci, vous passez devant le picot et hop, vous glissez devant. On prend, on passe, voilà. Et là, du coup, on enchaîne tout de suite. Comme ça, la vidéo, elle sera courte, elle fera une petite quinzaine de minutes. Ça sera plus simple pour tout le monde. Maintenant, on fait à nouveau une maille en droit, une maille en droit. Et là, on va venir faire 2 mailles envers. Voilà. Encore. Hop là. On fait ici 2 mailles en droit. Hop. 1 et 2. Maintenant qu'on a fait nos 2 mailles en droit, on fait 2 mailles envers. Voilà. Puis, à la 1, à la 2, on passe à côté, on tricote les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire 2 mailles envers. Voilà. Puis, ici, on a 2 mailles en droit à faire. Voilà, une maille en droit, une deuxième maille en droit. Maintenant, je fais 2 mailles envers. 2 mailles envers. Voilà. On passe de l'autre côté, on fait 2 mailles en droit. Et on termine avec 2 mailles envers et notre maille lisière. Une maille envers. Deuxième maille envers. Voilà. Et notre maille lisière. On prend, on fait passer, on tricote. Du coup, vous voyez au début, nous avons attaché notre nœud coulant sur le picot extérieur. Là, c'est bon, vous pouvez, hop, le retirer. Vous pouvez tirer dessus. Hop, vous avez vu, j'ai retiré dessus, le nœud coulant il est parti. Et à partir de maintenant, vous allez répéter ces rangs-là sur l'ensemble du nombre de rangs que vous avez besoin pour réaliser votre projet. Que ce soit une écharpe, un snood, un tour de cou, comme vous voulez, vous répétez. Donc on va encore refaire un petit rang ensemble, histoire qu'on retienne bien comment on fait ces rangs-là. C'est l'alternance des 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers qui vont donner les côtes de 2. Cependant, si vous trouvez par exemple que c'est un peu trop gros, vous pouvez faire cette fois-ci ce qu'on appelle les côtes 1-1. Ça veut dire que vous faites une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Mais dans ce cas-là, je vais vous faire une vidéo bientôt pour vous expliquer comment on fait les côtes 1-1. C'est à peu près la même chose, mais avec une vidéo, je sais que ça ira beaucoup mieux pour certains. Allez, on continue. Donc, on réalise une maille envers et encore une maille envers. À côté des 2 mailles envers, on réalise 1, 2. Ici, on fait hop, nos mailles envers. On prend, on retire. On prend, on retire. Hop. Maintenant ici, tac, 2 mailles en droit. Et c'est comme aux aiguilles, je sais qu'aux aiguilles, je le dis tout le temps, restez souple, restez souple. Vous avez vu, je ne tire pas sur mon fil, je le laisse se tricoter lui-même.
Le fil, il est assez épais. C'est donc du fil taille 6, 6,5. Il n'y a pas besoin de tirer. Il va prendre sa place plus tard. Ne vous inquiétez pas. Donc au début, vous allez vous dire, mais ça ressemble à rien ce que je fais. Il faut laisser le temps au tricot de prendre forme. Donc laissez les rangs monter. Faites-en, je sais pas moi, une quarantaine avant de vous dire, oui, ça ressemble à quelque chose ou si ça ressemble à rien. D'accord? Alors oui, aussi, pendant que je vous tiens, les côtes de 2, ce qui est bien avec quand on fait une écharpe, c'est que ça a tendance à rétrécir. Donc n'hésitez pas à monter plein de mailles. Par exemple, si vous ne voulez pas faire un échantillon, moi je vous conseille sur le plus grand des tricotins, vous montez tous les picots, en aller-retour bien sûr, et vous faites, vous cassez pas la tête, hop, vous faites directement des côtes de 2. D'accord? Moi je pense que ça c'est beaucoup plus simple, même pour un adulte ou un enfant, ça ira, ça fera l'affaire. Et on termine avec 2 mailles endroit suivies de notre maille lisière. Voilà. Hop, on prend, on passe et on va retourner au début de notre rang. Donc, nous sommes sur nos 2 mailles endroit. Du coup, regardez, là, on commence ici à apercevoir, et ça c'est fort serré, mais c'est parce que c'est le tricotin qui donne cet aspect-là, on commence à voir ici le motif de nos mailles endroit, ici. On va passer à côté, on va faire 2 mailles envers, et vous allez voir, on va voir ce qu'on obtient. Une maille envers, une deuxième maille envers. Donc vous pouvez le voir ici, vous avez vu, c'est tout lisse. Ici, ici et ici, c'est tout lisse. C'est normal parce que du coup, on obtient sur l'autre côté du tricotin le motif du jersey. D'accord? On fait la même chose à côté. On fait nos 2 mailles endroit. Une maille endroit, une deuxième maille endroit. Voilà. Et après, hop, on passe sur 2 mailles envers. Une maille envers, une deuxième maille envers, maille endroit, maille endroit, une maille envers, une autre maille envers. Hop, on place le fil au-dessus et on réalise 2 mailles endroit. On prend le crochet, on va chercher le fil, ça nous fait une maille envers. On répète la même chose, à nouveau une maille envers. Ici on passe, toc et toc. Voilà, on fait 2 mailles envers pour terminer notre rang. 1 et 2. Voilà. Et on termine avec notre maille lisière. Voilà. Hop, toc, 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 puisqu'il faut aller le chercher par en dessous. On prend, on passe et on tricote. Tricotez autant de rangs qu'il sera nécessaire pour la réalisation de votre écharpe ou de votre bonnet. Si vous faites une écharpe, n'oubliez pas de prendre un mètre ruban et de mesurer votre avancée et surtout de vous référer à l'échantillon que vous aurez fait au préalable avant de vous lancer. Je sais que vous avez envie de tricoter et que vous voulez vous lancer directement dans un tel projet, mais vous allez voir à la fin, je vais vous montrer que ce point a tendance à s'étirer. Donc faites un échantillon, même pour des côtes de 2, surtout pour une écharpe, vous allez voir, ça peut être utile. Allez, maintenant on voit la fin avec un rang final. Les amis, alors après avoir effectué un certain nombre de rangs, là on en a fait une vingtaine, voilà ce que l'on obtient. On obtient des côtes de 2. C'est le point mais idéal pour faire une écharpe. Alors là, nous avons les mailles endroit, ici les mailles envers, sur le côté nous avons notre maille lisière, ici aussi, donc vous voyez ça donne le petit côté chic et le côté bien fini à votre écharpe. Donc là, c'est un échantillon, c'est un exemple. Vous, à la maison, n'hésitez pas à utiliser l'ensemble des picots disponibles, surtout que quand on regarde ici, vous voyez, ça a tendance à se resserrer. Donc n'hésitez pas à utiliser
tous les picots en aller-retour, hein, je précise bien en aller-retour. C'est-à-dire comme on a fait là, moi je me suis arrêté à la moitié du tricotin pour qu'on puisse avoir des rangs qui ne soient pas excessivement longs sur le tuto. Mais vous, chez vous, vous pouvez aller jusqu'au bout. Ici, par exemple, vous voyez, hop, vous pouvez revenir jusqu'ici. Et arrivé à ce picot-là, vous repartez dans l'autre sens en faisant des côtes 2-2. Nous allons voir encore une fois le rang de côte 2-2. Et après, nous allons rabattre les mailles. Voilà, donc ici, nous sommes sur notre maille lisière. La maille lisière, je passe mon fil, comme ceci. Je viens, hop, je tricote. Maintenant, 2 mailles envers. Je forme ma boucle que j'enlève, je replace. Je prends, je lève, je forme ma boucle, j'enlève ma maille, je la replace. Nous avons fait 2 mailles envers. Maintenant, on passe sur 2 mailles endroits. Le fil au-dessus, je prends mon fil, je le passe souplement. Vous avez vu, regardez, je reste le plus souple possible. C'est-à-dire que je tiens le fil juste pour qu'il puisse rester au niveau du picot, mais je ne serre pas le fil. Je ne vais pas tirer excessivement dessus. Et hop, ça se tricote. Là, maille envers, parce qu'on vient de faire 2 mailles endroits. On fait 2 mailles envers. Hop, j'ai ma boucle, je l'enlève, je la replace. La même chose ici. Je prends, je lève, je mets mon fil. Hop, je vais chercher mon fil. J'enlève la maille, je la replace sur le picot. Je serre légèrement. Une fois qu'on a fait 2 mailles envers, il nous reste 2 mailles endroits. La même chose. On prend, on passe au-dessus, on prend, on passe au-dessus. C'est ce qui nous permet justement l'alternance d'avoir ceci. Maille endroit, maille envers. On continue. Maille envers. Ici, hop, on lève. On fait une boucle, j'enlève la maille, je la remets. Je fais ma boucle, j'enlève ma maille, je la remets. Quand vous avez fait plusieurs rangs et que vous vous êtes par exemple arrêté en plein milieu des rangs, vous vous demandez où est-ce que vous êtes. Regardez ici. Vous voyez ici, comme vous voyez ici, vous êtes sur des mailles endroits. De l'autre côté, du coup, ça nous donne des mailles envers. Forcément, c'est l'envers. Donc, arrivé à ce moment-là, quand vous voyez ceci, ça veut dire que vous faites des mailles endroits. Comme ceci. Comme ceci. Quand c'est lisse, ici vous voyez c'est lisse, il n'y a pas de motif. Là vous avez un motif, là il n'y en a pas de motif. Ça veut dire qu'on fait des mailles envers. La maille envers, comme je vous l'ai dit pendant tout ce tuto, ça veut dire que on lève la maille, on vient chercher notre fil, on forme une boucle. Une fois que nous avons notre boucle, on enlève la maille du picot. La boucle, on la met sur le picot et on serre légèrement. D'accord? On fait la même chose sur la maille d'à côté. Je viens, je lève, je récupère mon fil. Voilà. Du coup, j'ai une boucle. Cette boucle, je la prends, je retire du picot et je mets la boucle à la place. Je serre légèrement. Et vu qu'on a fait 2 mailles envers, on sait qu'à côté, c'est 2 mailles endroits, suivi de 2 mailles envers. Hop, 2 mailles envers. Et on termine avec 2 mailles endroits. Une maille endroit. Une deuxième maille endroit. Et on a notre maille lisière. Notre maille lisière. Toc, toc, toc. Hop, voilà, dans ce sens-là. C'est beaucoup mieux. Je tricote ma maille lisière et maintenant on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Ici, donc, maille endroit suivi de maille endroit. Et ici, nous avons 2 mailles envers. Donc le fil, cette fois-ci, il est en bas. La même chose. Je fais ma boucle. La boucle, je la prends. Je retire. Hop, vous avez vu, je la retire du picot. Et la boucle, elle, je la mets sur le picot et je serre légèrement. Nous avons à côté, du coup, 2 mailles endroit. Une maille endroit. Une maille endroit. Puis 2 mailles envers. Voilà.
nous avons 2 mailles envers. On passe à côté. Ici, nous avons 2 mailles endroits à réaliser. Voilà, une deuxième maille endroit. Là, on fait 2 mailles envers. Ici, maille endroit et maille endroit, suivi de maille envers et encore une fois une maille envers. Voilà. Maille endroit, maille endroit. Et on termine du coup avec 2 picots de maille envers. Voilà. Donc, maintenant que nous avons fait notre point, là on a récapitulé, là on a revu ensemble un rang aller-retour de maille endroit, maille envers, de côte 2-2 donc, pour obtenir ce motif-là. Nous, on va s'arrêter là, dans cet exemple-là, dans cet échantillon-là. Chez vous à la maison, vous montez, si vous faites une écharpe, jusqu'à 1,80 m. C'est ça le plus important, c'est aller dans la longueur. Vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous continuez comme ça, jusqu'à 1,80 m. Au fur et à mesure, par exemple, vous voyez là, c'est quand même un petit peu plus ouvert que ici. C'est simple, il faut donner vie à votre projet. N'hésitez pas à tirer. Donc, vous voyez comment je tire bien dessus. Vous risquez quoi? C'est accroché au tricotin. Vous tirez dessus et quand vous lâchez, abracadabra, vous avez vu, votre projet, il prend vie. Voilà, et il faut répéter ça sur l'ensemble du projet. Et moi, je vous conseille de le faire au fur et à mesure, justement pour voir votre avancée et avoir la bonne mesure. Puisque du coup, le point, il se resserre, mais quand il se resserre, on gagne en hauteur. D'accord? Bon, maintenant, nous allons voir comment on retire tout ça du projet. Parce que oui, arriver à 1,80 m, c'est bon. Ça y est, Jimmy, c'est bon. On a compris, on a fait 1,80 m. Il faut terminer avec ça. Du coup, nous allons faire ici une maille lisière. Hop là. Il faut la faire comme d'habitude. Il ne faut pas changer nos habitudes. On fait une maille lisière suivie de une maille endroit. Je prends ma maille endroit, je la déplace sur le côté. Et maintenant, j'ai enroulé mon fil. Vous avez vu, j'ai enroulé mon fil. Hop, comme ceci. Je prends les 2 mailles inférieures, je passe au-dessus. Je prends cette maille-là et je la décale d'un picot. Voilà. On répète la même chose sur l'ensemble des mailles. Je viens, je réalise une maille endroit. Je prends la maille, je la décale d'un picot sur la droite. Hop, j'enroule mon fil autour du picot. Les 2 mailles inférieures, je les passe au-dessus, je les tricote donc. Et je passe ma maille sur le picot d'à côté. Allez, suivez bien, c'est pas compliqué. Je mets mon fil au-dessus, je fais une maille endroit. On en a fait tellement de mailles endroit que vous savez faire des mailles endroit maintenant. Je prends ici ma maille endroit à l'aide de mon crochet et je viens le placer sur le picot qui est juste à droite. Du coup, sur mon picot à droite, j'ai 2. Une maille, j'ai 2 mailles. Je prends mon fil, je le passe de l'avant vers l'arrière. Vous l'avez vu comment j'ai enroulé. Hop, tac, tac, tout en restant souple. Je prends les 2 mailles inférieures et hop, je tricote. Maintenant, je récupère la maille, je la place sur le picot qui est juste à côté. Voilà. Rebelote. Maille endroit. Je récupère ma maille, je la mets à côté. Je fais passer mon fil autour du picot. Les 2 en dessous, je les récupère. Et voilà. On prend la maille. On la déplace d'un picot sur la gauche. Voilà. Allez, rebelote. On réalise une maille endroit. Je prends la maille, je la mets à côté. Je prends le fil, je l'enroule autour du picot.
les 2 mailles en dessous, je les fais passer au-dessus. Je récupère la maille et je la décale d'un picot sur la gauche. Je réalise encore une maille en droit. Je récupère la maille, je la décale d'un picot sur la droite. Le fil, je le fais passer d'avant vers l'arrière autour du picot. Je récupère les 2 mailles inférieures et elles passent au-dessus. Je récupère la maille, je la décale d'un picot. Je vais sur la maille d'à côté. Je réalise une maille en droit. Je récupère la maille que je décale d'un picot sur la gauche. Le fil, je le fais passer d'avant en arrière autour du picot. Les 2 fils inférieurs, je les fais passer au-dessus. Je prends ma maille que je décale d'un picot sur la gauche. Voilà. On place le fil devant. On fait une maille en droit. Je récupère mon fil ici. Vous voyez. Je place ici. Là, j'ai 2 mailles. Je prends les 2 mailles et je passe. Je prends ma maille, je la décale d'un picot sur la gauche. On prend, on passe. On récupère la maille, on la décale d'un picot sur la droite. Puis, les 2 mailles inférieures, on passe au-dessus. Et la maille, je la décale d'un picot sur la gauche. Sur la gauche. Allez, voilà. Hop. On reste zen, on reste calme et on fait ça sur l'ensemble des picots qui nous ont servi à tricoter notre écharpe. Alors oui, c'était sympa d'avoir plein de picots et de faire une grande écharpe. Et maintenant, on se dit, oh là là, la galère. Mais courage les amis, courage, on a bientôt fini. On a bientôt fini. On prend et on décale d'un picot sur la gauche. Voilà. Je réalise une maille en droit. Je décale la maille d'une maille sur la droite. Je passe mon fil d'avant en arrière autour du picot. Les 2 en dessous, je les passe au-dessus. Je prends la maille, je la décale d'un picot sur la gauche. Hop. Je réalise une maille en droit. La maille, je la prends, je la décale d'un picot. Puis, hop, là j'ai 2 mailles. Je prends les 2 mailles et je passe au-dessus. La maille, je la prends, cette fois-ci, je la décale d'un picot sur la gauche. Rebelote. Une maille en droit. Puis, je décale d'un picot sur la droite. Je prends mes 2 mailles inférieures, elles passent au-dessus. Je prends la maille, je la décale d'un picot sur la gauche. On réalise une maille en droit. Hop, on prend, on passe. Voilà. Je prends mon fil d'avant vers l'arrière autour du picot. Les 2 en dessous, elles passent au-dessus. Et la maille, je la décale d'un picot sur la gauche. Allez, une maille en droit. Je prends la maille, je la décale d'un picot sur la droite. Je passe mon fil d'avant vers l'arrière autour du picot. Je prends les 2 mailles inférieures, je fais passer au-dessus. La maille, je la récupère, je la décale d'une maille sur la gauche. Voilà. On réalise une maille en droit, puis je décale la maille d'une maille sur la gauche. J'ai 2 mailles ici. Je la passe au-dessus. La maille, je la récupère. Je la décale d'une maille sur la gauche. On arrive sur la fin. Il ne nous en reste plus beaucoup de mailles. Allez hop. Une maille en droit. Je décale ma maille d'un picot sur la droite. D'avant en arrière, je passe mon fil. Je prends les 2 inférieurs, je passe au-dessus. La maille, je la prends, je la passe sur les picots libres qui est juste à gauche. Rebelote, maille en droit.
je récupère la maille, je la décale d'un picot sur la droite. Hop, d'avant en arrière, je passe mon fil. Les mailles inférieures passent au-dessus. Je prends ma maille et je la décale d'un picot sur la gauche. Encore une maille en droit. Je prends la maille, je la décale d'un picot sur la droite. Du coup, sur ce picot-là, j'ai 2 mailles. Derrière, en avant, je passe mon fil. Je prends les deux mailles inférieures, je les passe au-dessus. Je prends cette maille, je la décale d'un picot sur la gauche. Hop, une maille en droit. Je prends la maille, je la décale. Je la mets ici sur le picot qui est à droite. Du coup, j'en ai 2. J'enroule d'avant en arrière le fil autour du picot. Je prends les 2 mailles inférieures, je les fais passer au-dessus. Nous avons ici la maille que je prends et que je décale d'un picot sur la gauche. Je fais une maille en droit, même sur la dernière maille. Voilà. Je prends la maille, je la décale d'un picot sur la droite. Je vais passer mon fil d'avant vers l'arrière autour du picot. Je prends les 2 mailles inférieures, je les fais passer au-dessus. Vous coupez le fil. Hop. Vous prenez la maille. Voilà. Vous agrandissez un petit peu la boucle. Vous faites passer le fil. Vous faites passer le fil dans cette boucle. Et voilà, nous avons notre échantillon de côte de 2. Voilà ce qu'on obtient. Alors, n'oubliez pas de donner vie à votre projet parce que vous avez vu des fois, ici, vous voyez, c'est un petit peu gondolé. Ça arrive, c'est l'épaisseur du picot en fait. C'est juste cette épaisseur-là, ici, là, que vous avez. Quand vous avez fini votre projet, ne les laissez pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Vous avez bien vu, là, ici, c'est écarté. Tirez dessus, mais donnez-lui vie pour que la laine puisse prendre sa place en fait. C'est pas des aiguilles à tricoter, c'est un tricotin. Donc si vous tirez pas dessus, ben ça prend pas forme. Vous voyez? Alors surtout pour une écharpe, vous avez vu comment c'est traître. Là c'est super long. Alors je vais vous dire, on en a, hop là, on en a pour ici 20 cm de hauteur. Hop là, je mets pour qu'on puisse bien voir 20 cm de hauteur. Donc si vous faites bien attention, vous pouvez avoir les bonnes mesures. Si vous ne faites pas attention, voilà, vous pouvez vous faire avoir. Faites comme moi. Réalisez d'abord un petit carré comme ça. Comme ça, vous pouvez compter là. Vous savez que ici, c'est un rang. On va voir ça ensemble, d'ailleurs. Ici, ça représente un rang. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. En gros, 34 cm, 34 rangs pour avoir 20 cm. Il suffit de multiplier ça pour savoir combien on obtient, combien de rangs il faut faire pour obtenir une écharpe d'1,80 m. Si vous connaissez la réponse, je vous invite à l'écrire en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans ce tuto? On a vu comment faire la maille en droit, la maille envers, la maille lisière. Du coup, on sait faire les côtes de 2 et ça, c'est génial. Pourquoi? On peut l'utiliser pour la bordure des bonnets ou encore pour réaliser, comme je vous ai dit, une écharpe en côte de 2. C'est top. On va prendre du fil, comme je vous ai dit, du fil assez épais, assez intéressant, donc du 6, voire 6,5 et plus. C'est là que le motif est intéressant avec un tricotin, avec les picots aussi espacés. Vous pouvez aussi réaliser des côtes 1-1, donc c'est la même chose. Au lieu d'utiliser 2 picots, cette fois-ci, on va faire maille lisière, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Mais pour la réalisation d'une écharpe, je ne suis pas très fan, je vous le dis tout de suite, pas de côte 1-1 pour une écharpe au tricotin, ça ne sert à rien. Prenez les côtes de 2, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus visible. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner les amis et activer les notifications en cliquant sur la cloche. N'oubliez pas de me suivre sur ma page Facebook Jimmy Tricotin, mon compte Instagram qui porte le même nom. Et moi je vous dis à bientôt car tricoter c'est un plaisir, mais partager c'est ma passion.